Tout d'abord, compensation salariale. Laisse-moi dire, taux d'inflation, le qui détermine le quantum de compensation salariale qu'il faut payer à partir de janvier 2013. Le ministre des Finances fait une CRI le chiffre de 4,3%. Vous allez dire, on va dire, étonné, ou plutôt dire qui m'a choqué. M'a choqué parce que des ans de contradiction de la part du ministre, et contradiction en général, comme on tenait en compte ce que le gouverneur de la Banque centrale dit, et on comprend aussi la frustration des bonnes travailleurs en général. Moi, je vous dire qu'il n'y a qu'aucun bon travailleur. Et vous expliquez-moi. Qui fait? Vers la fin de juillet 2012, l'inflation est estimée à 4,9%. Par ministère des Finances, bureau, ce qu'on appelle aujourd'hui statistique Monchus, 4,9%. En août, donc, juste après, malgré le fait qu'il y a une série d'augmentations de prix, prix de l'huile comestible a augmenté, par la suite, prix du riz a augmenté, du lait a augmenté, grains secs, céréales, conserves, et tout ça là, c'est un produit qui tombe dans le panier, donc qui calcule le taux d'inflation. En août, nous apprenons ça que là, après tout ce moment d'augmentation prix là, qui le taux finit baisser à 4,6%. Mais qui manière capable d'expliquer ça? Dans quelle école vous apprendre à faire cette mathématique là? Moi, je vous dire, totalement incompréhensible. Et à ce temps, pour insult to injury. Le ministre des Finances vient dire dans l'ensemble pour l'année 2012, le taux d'inflation dit donc 4,3%. Alors qu'il nous connaît là, devant nous, il y a une cascade d'augmentation des prix qui peut venir. Tout bon analyste, y compris le gouverneur de la Banque centrale, il dit situation au niveau international avec la sécheresse, l'impact négatif que la sécheresse peut avoir dans nos productions de céréales dans plusieurs pays. Ajouter à qui une probabilité qu'il y ait une augmentation d'un prix des produits pétroliers, des tarifs d'électricité. Encore une fois, du lait, poulet, la viande en général, du riz. Importateur peut dire n'a pas barré pour une augmentation d'un prix du riz. Et l'inflation peut à 4,3%. Donc nous ne pouvons pas comprendre de quelle manière l'inflation peut baisser. Au contraire, inévitablement, il peut augmenter. Et quelque temps de cela, étant donné une conférence de presse, je dire compensation salariale. Données, pas nous calculer l'inflation jusqu'à aujourd'hui. Les données pour calculer l'inflation jusqu'à la fin de l'année. Et nous prend en compte
effectivement, une augmentation qui peut venir jusqu'à le mois de décembre. Et laisse-moi dire, maintenant, nous, après ce qu'il m'a fait dire, laisse-moi citer ce que le gouverneur de la Banque de Maurice vient dire. Qui est une pression inflationniste émanant des prix alimentaires et énergétiques. Et qui se craint, malheureusement, peut matérialiser et que l'inflation pour converge au minimum vers les 5% pour l'année financière 2012. Voilà le coup, c'est qui le gouverneur de la Banque centrale féminine. Et ça confirmé par un survey qui vient faire par la Banque centrale, l'Inflation Expectations. 89,6% de bandes sondées dire qu'ils ont pu atteindre un taux d'inflation entre 4,5% à 6,5%. Et il y a 8% du monde qui dit qu'il est pour moins que 4,5%. Donc il est clair que le gouvernement fait une cassette de la vérité déjà. Et on va dire qu'il manipulé aussi. Et que la compensation salariale n'est pas reflète le taux d'inflation réel qui est là. Donc une coquin va travailler. Pareil comment il fait dans le passé, ce n'est pas nouveau ça. 2006 à 2010 qui est arrivé. C'est un gouvernement travailliste. Quand je élimine tripartite, quand je mets un mécanisme bidon qui s'appelle National Pay Council du bon, et là, à chaque fois, si quelqu'un va travailler, quand il donne compensation salariale, moins que le taux d'inflation. On va vous rentrer dans le détail là, ça c'est le passé, mais pour dire qu'il y a là qui manière le Parti travailliste fonctionner, et pas pour dire encore, quand je viens d'écouter la loi anti-travailleur qui fait une voter, qui nous a dénoncé à l'époque, nous a dit à la classe travailleur, syndicat, faire bien attention, travailler pour une paillasson avec patron. Elle a effectivement dit ça qui est arrivé. Bon, ça c'est un autre volet, on va vous volet. Mais les peuples, pour rappel, qui manière nous avons de parole, comme si dans l'opposition, nous dire, nous prenons l'engagement, nous critiquons le National Pay Council, nous dénonçons le fait qu'il servait un mécanisme qui n'est pas dans l'intérêt de la classe travailleur. Mais quand nous ne faisons pas un gouvernement, nous démontons le National Pay Council, nous restons le tripartisme. Comment nous dire? Et mon fier, qui, comme ministre des Finances, d'ailleurs à chaque fois, juste là récemment, mais à chaque fois, vous donne une compensation salariale plus que le taux d'inflation. 2004, 2005 et 2010, là, comme très. Et moi aussi augmente le seuil, qui donne compensation maximale. Et déjà à l'époque, moi fait vient à 5 500 €. Donc aujourd'hui, nous trouvons contradiction, un trafic avec CIF, le taux d'inflation, et à un moment où le pouvoir d'achat de la classe travaillère peut dégringoler. Ça, on peut dans doute pour faire travailler révolter. Mais comme toujours, le gouvernement travailliste laisse travailleurs tomber, mais c'est là qui sont gagnants, patron. Comme toujours, grâce travailleur d'un côté, jackpot pour Ropalto, et puis continuer à se faire, et puis retourne ça à l'époque quand il y a une vallée devant le capitaliste, et puis continuer plus par le consommateur. Et moi, je dis un mot, parce qu'il nous tout connaît, qui quand même il y a une relation entre le taux de compensation qui donnait à un travailleur et
l'augmentation qui donnait pour une pension vieillesse. Ça lui vient d'habiter après. Mais pas oublier, dernière fois, tu coquin, nous avons grandi monde. Ça aussi, je t'ai fait. Tu supposé donne 330 roupies dernière fois, comme augmentation. Tu donnes 10, environ 200 roupies. Donc, tu coquin à le bien du monde, 130 roupies. Mais nous, qui pour arriver, ça n'a rien. L'eau produit pétrolier. Nous tous connaissons de manière, parti travail, il tire 5,4 milliards de roupies dans le poste les peuples, sans aucune raison valable. Il tire ça. On ne peut pas dire plus que ça. Il y a des gens qui ont compris qui finalisent quand il fait hedging. Parce que quand nous rentrons dans le gouvernement, quand nous avons des dossiers, quand nous trouvons de manière technicien ministère, commerce, à l'époque, tu dis qui prix pétrole qui a baissé, Michel Digital, il y a le hedge, l'eau un prix supérieur qui c'est que tu peux payer. Ça, on laisse la population chercher le monde. Et puis, dans l'enquête là, qui va ça finir arriver. Mais 5,4 milliards de roupies, les peuples, ils plissent. Et moi, comme je suis ministre des Finances, je suis à l'aise ça fardeau qu'ils ont mis là. 3 roupies, taxes. Donc, sac litre, l'essence et le diesel. Je suis fait 1 roupie 25 pour l'essence et 1 roupie pour le diesel. Et si je suis encore ministre des Finances, je suis fini en lève ça fardeau là complètement. Ça 1 roupie 25 et ça 1 roupie là aussi. J'aurais dit, moi, tu peux finir enlever ça. Donc, je lance l'appel à ministre des Finances. Je dis, capable de faire et dans marge de manœuvre, et dans l'intérêt du consommateur, bizarre faire là. Et ce moment Noël, quelque chose qui me trouve vraiment choquant en peau. Le hire purchase. Conseil des ministres, s'il vous plaît, le 15 juin 2012, annoncé en grande pompe qui pour baisse le taux d'intérêt qui pratiquait le hire purchase de 24,8% à 19%. Quand il y a ça, innocent, tape l'estomac direct qui nous peut faire dans l'intérêt du consommateur. 15 juin 2012, jusqu'à aujourd'hui, qui est arrivé. Zéro. Non, il n'est pas arrivé. Consommateur peut continuer à glisser. Et moi, supposé, entre-temps, qu'il n'est pas capable d'arriver, mais gros bateau, il a fait pression avec le gouvernement travailliste. Et mesure que le Conseil des ministres il prend, il reste à pendant. Voilà un autre exemple qui manière sa gouvernement travailliste là, causer, grand causer, putting people first, on t'a dire, mais là, encore une fois, il démontrer putting capitalist first.